le monde change et on n'y comprend rien. Pourquoi donc? Mais parce que finalement, nous ne sommes que ce que nous avons appris. Alors je vais vous partager mes expériences et ma réflexion surtout, qui est celle donc d'un général qui, après 40 ans d'activité et après avoir atteint le poste de numéro 2 dans une organisation de 12 000 hommes, croyait tout savoir du management et de la gouvernance. J'ai commencé ma carrière à Saint-Cyr et dans la première partie de ma carrière, pendant une dizaine d'années, j'ai été un officier des armes. J'étais un sapeur dans le génie et je formais et je préparais les appelés à l'époque à l'engagement opérationnel éventuel contre un ennemi qui venait de l'Est et qu'on appelait rouge. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai rejoint le corps des administrateurs militaires. Le corps des administrateurs militaires soutient les unités combattantes dans le domaine des finances, de l'administration et de la logistique. Ça changeait tout par rapport à mes 10 premières années. Parce que, vous l'avez compris, dans les 10 premières années, je commandais des militaires et pendant les 30 années qui vont suivre, je manage et je dirige des organismes majoritairement constitués de personnel civil. Alors, pendant ces 30 années, je ne vais pas tout vous raconter, mais pendant ces 30 années, j'ai eu la chance d'innover. Je n'ai pas eu le choix, j'étais dans un service de recherche et développement. Et nous avons mis à l'époque en place un nouveau gilet pare-balles et un nouveau casque composite pour améliorer la performance balistique de ces articles. Et puis, à un moment donné, j'ai été formé comme dirigeant d'entreprise, juste avant de diriger un établissement public commercial. Un petit établissement, j'avais 600 collaborateurs et nous faisions, avec 30 succursales, nous faisions environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis, un peu plus tard, toujours, j'ai occupé des postes de haute responsabilité au sein du ministère des Armées. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'exercice du pouvoir. Tout au long de ma carrière, comme vous sans doute, j'ai essayé en permanence d'obtenir la performance collective de mes collaborateurs. Et c'est ainsi que je suis arrivé au terme de ma carrière et j'étais vraiment persuadé de détenir le Graal de la performance collective des organisations. Et je pose mon bel uniforme. Mais quelques mois plus tard, quelqu'un me parle, me glisse dans l'oreille de mots, de concepts nouveaux dont je n'avais jamais entendu parler. Complexité et intelligence collective. Alors rapidement, j'explore ces deux concepts pour essayer d'en puiser la réalité. Et rapidement, je m'aperçois que finalement, je peux me spécialiser sur la complexité organisationnelle et humaine qui existe dans toutes les organisations. Vous ne pouvez pas y échapper. Cette complexité, elle vient d'abord de l'extérieur. Elle résulte de 5 ruptures majeures dont je n'ai pas le temps ici d'y consacrer des explications, mais 5 ruptures majeures qui sont simultanées, cumulatives et irréversibles. Autrement dit, que vous soyez individuel ou responsable collectivement, vous ne pouvez pas échapper à la réalité de cette complexité. Alors cette complexité, c'est quoi? Vous savez bien d'abord que le système ne tourne pas rond.
Et la complexité, c'est ce grand bazar dans lequel personne n'est jamais d'accord. Et donc, ayant dit cela, on va parler de la question du problème complexe. Ce problème complexe, à l'intérieur de vos organisations, à coup sûr, vous devez rencontrer des situations complexes. Donc il est important de savoir traiter ces questions. Ces questions sont à la fois collectives, elles intéressent un groupe, elles intéressent un collectif, mais elles sont aussi multidimensionnelles et multi-interactionnelles. C'est ce qui en fait la particularité. Et parce que ces décisions sont multidimensionnelles et multi-interactionnelles, j'ai trouvé qu'il serait bon d'appliquer deux règles, deux contraintes que l'on ne pratique pas aujourd'hui dans les organisations hiérarchiques. C'est avoir une vision holistique et systémique. Alors holistique, ça veut dire global, c'est un peu plus que global, mais c'est global pour voir la multidimensionnalité du problème. Et systémique pour voir la mesure des interactions possibles entre ces différentes directions. Ce que je veux dire, c'est que cette complexité organisationnelle et humaine, elle change vraiment les rapports à l'intérieur des organisations, à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des administrations et à l'intérieur des associations même. Et là, j'en arrive à deux convictions fortes. Je vous ai dit qu'il y a un certain temps, j'ai découvert les deux concepts de complexité et d'intelligence collective, mais cette intelligence collective dont on parle maintenant depuis 15 ans, je trouve personnellement qu'elle n'est pas suffisamment entrée dans les mœurs. Elle n'est pas suffisamment entrée dans les mœurs. Alors bien sûr, je vois beaucoup de personnes à droite et à gauche sur les réseaux sociaux qui parlent d'intelligence collective. Mais si l'intelligence collective ne sert pas à améliorer les décisions et qu'on continue à prendre des décisions simplistes, partielles, ou bien qu'on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir, par exemple aux agriculteurs. On voit bien donc que cette intelligence collective et cette complexité, l'intelligence collective étant le remède à la complexité, ne conviennent pas, ne sont pas compatibles avec le modèle hiérarchique. Le modèle hiérarchique, vous le connaissez bien, c'est celui dans lequel vous évoluez si vous êtes toujours en activité. Il est fait de règles, de segmentation, de contrôle et puis de jeu de pouvoir. Et puis pour le faire fonctionner, pour fédérer les énergies, on fait tout pour que justement les personnes convergent. C'est comme ça qu'on définit des objectifs, et puis une stratégie, et puis peut-être une vision, et peut-être une raison d'être. Mais tout ça reste le modèle hiérarchique traditionnel. Et je pense que ce modèle traditionnel n'est pas compatible avec la complexité, l'émergence et la réflexion collective. Et c'est comme ça que j'en arrive progressivement à un modèle qui est capable de regarder une organisation sous deux angles, l'angle traditionnel, mais également à côté l'angle du désordre intelligent. Pourquoi utiliser deux jambes au lieu d'une? Eh bien, justement, parce que la deuxième jambe est nécessaire pour traiter la complexité.
Dans un cas, on parlera de performance collective, de performance opérationnelle, et dans le deuxième cas, on essayera de viser l'excellence décisionnelle grâce à ce désordre intelligent. Alors ce désordre intelligent que j'appelle de mes voeux, ce n'est rien d'autre que la capacité de co-construire. Co-construire, voilà encore un terme qui est un petit peu galvaudé. Co-construire, c'est la clé pour résoudre les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans tous les domaines. Co-construire, c'est la capacité à réfléchir ensemble et en particulier à hybrider les idées ou les points de vue. À hybrider ces idées et ces points de vue pour arriver à une intuition collective qui permet ensemble de trouver les moins mauvaises solutions. La co-construction est à la coopération taylorienne, que l'on appelle de nos voeux à tout bout de champ, et qui a du mal à arriver. Donc, la co-construction est à la coopération taylorienne, ce qu'une Formule 1 est à une voiture de tourisme. On entre vraiment dans un autre monde. Et cette complexité impose une véritable révolution managériale et culturelle. Là, vous avez déjà une partie de cette révolution managériale et culturelle, car c'est cette co-construction qui va permettre d'atteindre l'excellence décisionnelle. Encore une fois, c'est la capacité de trouver des solutions ensemble au lieu d'avoir une directive ou une décision verticale, comme on le voit souvent. Cette excellence décisionnelle, eh bien, comme son nom l'indique, elle permet de prendre des bonnes décisions et grâce à la co-construction, chaque fois qu'on traite une question complexe qui a été choisie au départ par le responsable étant l'organisateur de ce désordre intelligent, de cette réflexion collective, de cette co-construction. Donc chaque fois qu'on traite une question complexe de cette façon, on a pour les participants à la réflexion collective, on a une vision partagée, une décision éclairée et une transformation réussie. Voilà, alors vous voyez que finalement, un tout petit rien peut faire beaucoup de bien. Donc je vous invite à découvrir le modèle complet que je développe, que j'ai baptisé Géodie. Pourquoi Géodie ? Vous comprenez, il y a l'ordre, il y a le désordre intelligent et qui donne une gouvernance équilibrée, c'est-à-dire une gouvernance qui s'appuie sur l'exemplarité, l'écoute, l'éthique et l'humilité. Je vous remercie.